jeûne et prière de la Pentecôte au ministère Les Amis du Christ. Thème: anéantis l'homme fort et rentre dans ta destinée. Population de Lomé et de ses environs, vous êtes sous l'emprise de l'homme fort qui cause les blocages dans votre vie, les maladies, la stérilité, etc. L'heure de votre délivrance est enfin arrivée avec le doyen et le père de la délivrance en Afrique, le bishop Abraham Tikunzu du Nigeria, du 21 au 30 mai au ministère Les Amis du Christ. Du lundi au jeudi à partir de 18h, enseignement et prière. Vendredi à 21h, veillée de prière. Dimanche à 7h, culte de toute possibilité de signes, de miracles, de guérison et de prodiges. Hôtes, couple apostolique, Yao Mawena et Maridra dans leur onction de guérison miraculeuse. Le ministère Les Amis du Christ se situe à Gbenyedi sur le tronçon Baie à Kodesewa. Infoline 90 04 11. J'ai lu quelque part une phrase qui m'a beaucoup touché. J'aimerais rapidement la partager avec vous en début d'émission. Elle dit: commence chaque journée comme si elle avait été faite rien que pour vous. Voilà, c'est une petite phrase que je voulais partager avec vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la télévision nationale à l'heure de la matinale. Nous espérons que vous faites la forme, que vous allez super bien. Ah oui, c'est toujours Nectar, rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé. Bien sûr, il n'y a pas Aïcha, c'est Elias qui est là. Nous espérons quand même que vous serez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et pour aujourd'hui, il y a un programme bien alléchant pour vous. Nous allons vous faire parcourir des coins et recoins et nous allons vous faire découvrir de très, très belles choses. Alors, pour l'heure, je vais vous renvoyer encore vers le top. C'est parti. Et juste derrière, on retrouve l'équipe fun et éducative de la journée. C'est parti. C'est parti avec les deux amis qui sont avec nous au plateau. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé par rire. C'est parce que j'ai une... Vous êtes content de te voir sur le plateau avec nous. Ah oui. Non, mais c'est pas comme si avant je ne venais pas. Non, oui, c'est vrai. Mais chaque jour, il faut être content de voir ses prochains. Ah oui? Oui, c'est une très belle chose de les voir en bonne santé surtout. Et on rend grâce à Dieu pour toutes ces choses-là. On rend grâce à Dieu pour toutes ces choses. Monsieur Wanda, comment allez-vous? Je vais bien, Elias. Je t'espère en pleine forme. Ah, moi, je vais bien. Vous savez, comme toujours. Comment tu vas, cher Semifa? Good. Ok, je suis content. Bonjour, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, une nouvelle journée avec, dans cette matinale fun et éducative avec vous. Comme le dit Louis Gauthier, la connaissance est dans l'action. La connaissance est dans l'action. Louis Gauthier. Gauthier. Oui. Ok. Là, j'aimerais dire que, quel qu'en soit le niveau de qualité d'une connaissance théorique, si elle n'est pas mise en pratique, elle reste improductive. Okay. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre certaines connaissances théoriques en pratique pour pouvoir avoir plus d'expérience dans le domaine du biogaz. Ah, bien sûr, avec vous, on va recevoir donc un invité qui nous parlera de biogaz. Oui. Il nous fera une démonstration au plateau, c'est ça? Oui. J'ai hâte. C'est pour ça que vous êtes en rouge ce matin ou... Non, c'est une inspiration. Ça n'a rien à voir? Non. Vous êtes levé un matin et du rouge toute la journée? Ouais. Moi, j'ai peur en même temps. Non, parce que pas avoir peur. Le rouge, c'est quelque chose. L'amour. Il est amoureux? Ça donne de... Tu es amoureux? Attends. Tu es amoureux? Non, ça va, il n'est pas amoureux. C'est la température de l'amour. Ouais, tu peux... Non, mais tu peux savoir. Ça s'appelle amouromètre. Waouh. Ça, tu sais. Non, tu sais pas. Hein. Je sais pas. Ah ouais. Ce matin, c'est ça. Je vais vous faire découvrir des choses. J'ai de très belles informations pour vous. Rassurez-vous. Donc, tu n'es pas amoureux. Je suis pas amoureux. Tu es sûr? Ouais. Pourquoi tu fais des gestes, toi? Regarde-moi, je te parle. Tu n'es pas amoureux. Tu veux me faire dire des choses, hein, tu vois là. Non, mais il faut qu'on dise des choses. On doit dire les vérités aux téléspectateurs aujourd'hui parce que tu sais, je dis Aïcha n'est pas là, donc c'est moi, sauf que je dise tout. Tu n'es pas amoureux? Non. Non, mais sois sérieux. Non. Regarde ta caméra parce qu'elle te regarde. Hein. Ok. Je suis amoureux du Togo. Je l'avais déjà dit. Ça, c'est pas une phrase. Non. On est tous amoureux du Togo. Non. Sincèrement, plus amoureux du Togo que moi. Ah bon? Mais sois sincère. Est-ce que tu es amoureux? Mon frère, on en passe. Oh. Attends, tu es gêné de parler de toi? Dis-moi, est-ce que tu es amoureux?
Pourquoi tu es oui, gamé c'est sur moi juste un oui aujourd'hui? Non, ou je ne non. suis pas gamé sur toi, je veux juste savoir. Ok, si je te dis oui, quelle est la question suivante? Oh, pourquoi vous êtes comme Frère. ça? C'est un oui ou un non, c'est tout. Tu vois, tout le monde est impatient. Impatient On veut vraiment une d'écouter. réponse. Actuellement, il y a certainement une sœur Oui. qui, depuis un moment, te regarde à la télé, elle dit oh, si Ce seulement gars-là. si, ce gars-là. Il faut répondre. Regarde ta caméra, s'il te plaît, papa Claude de l'autre côté. Ah oui. Et réponds. Oui. Tu es amoureux? Oui. Non, pas oui. Oui, je suis amoureux. Je suis amoureux. Ah, voilà. C'était Ah. ça. On va connaître son nom. Je c'est savais que tu Non, allais me ça va, demander ça ça. va, ça va, ça va. Wanda, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Et comme tu l'as si bien dit, nous allons faire de belles découvertes avec toi. Voilà. Un très bel homme, toi. C'est mes Light. Monsieur Elias Ataï, Oh là 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 là, quand on m'appelle comme ça. tu aimes ça? Oh, j'adore. Non, J'adore. non, moi mais c'est l'argent j'adore. qui tombe. Ah, ouais. Ah, tu veux quoi? Non, moi c'est l'argent qui tombe Tu quand veux t'as que je, comme ça. je fasse pleuvoir de l'argent sur toi? Ouais, bénis-moi. Tu veux, hein? Bénis-moi. Ouais, si tu veux te mettre à genoux, mets-toi bien. Non? Pourquoi vous faites des choses, pourquoi vous faites des choses à Bénis-moi. moitié? Alors, que veux-tu, ma fille? De l'argent. De l'argent. Like de l'argent. Les billets violets là. Violet. En plus, il y a une préférence. Hein. Les gens sont bizarres. Faut dire ce que tu veux. Moi, je dis ce que Je je veux. prophétise sur ta vie. C'est une journée de billets verts. Mais billets violets. Violet plutôt. Elle veut violer. Elle n'est pas ambitieuse. Cher. De ce qu'il a pu me donner vraiment. Donc, je prends la bénédiction. Tu es là. ravissante, toi. Hein? Merci beaucoup. Ouais. C'est la grâce. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mardi et nous avons bien débuté la semaine hier, j'espère. Comme je l'ai dit, rien n'est acquis. Mais quand on a cette grâce de voir le jour, de voir la lumière du jour, chers amis, il faut sourire. Ouais. Et Elias me dit des fois, les problèmes viendront toujours. Il faut faire face à la vie, il faut avancer. Donc, j'avance, on avancera. En fait, pourquoi tu fais ça? Non, mais quand tu as cité mon nom, c'est comme... Non, j'adore quand Non, tu c'est me bizarre, donnes... c'est comme j'ai écrit un J'adore quand tu roman. me donnes des conseils. Ouais, c'est comme, tu vois. Mais en même temps, j'en ai Bon, soif. il a lu même dans le livre de Léonie Muchungu, donc... Très drôle, très drôle, très drôle, très drôle, très drôle. donc, Mais- quand même... Mais en même temps, faisant le zoom sur ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touché parce que toujours sourire, comme tu le dis, c'est très important. Ouais. Mais il y en a qui traversent une grosse des fois des situations Oui, on ne refuse pas. où tu essaies de faire bouger la joue. Mais hein, ça pour fait faire- mal. Pour faire sourire, mais ça ne marche pas. Hein. Ouais, ouais. Et comment? ça, moi, je dis que quand ça arrive à ce niveau, il faut se donner de l'espoir à l'intérieur. Ah oui? Et oui, parce que pour sourire, ça vient de l'intérieur, en fait. Ok. C'est comme ça. Ça donne Mais de si- l'espoir à l'intérieur. À partir de l'intérieur. Ah oui? Je sais là où tu vas. Non, j'essaie de comprendre, c'est tout. No, Ah, en fait, bah, I'm talking moi, about je- the inner. Ah, là, tu actually. vas en anglais. Yeah. Encore mieux. On pourra mieux comprendre. Alors, Non, je me dis quand même que pour pouvoir sourire, pour pouvoir se donner de l'espoir, c'est quelque chose qu'on se dit à soi-même. Et quand tu te parles à toi-même, tu ne vas pas crier sur tous les toits. Déjou. Ouais, donc tu restes dans ton coin, tu fermes tes yeux. Des fois, ou bien tu es là, tu es en train de regarder Elias, tu te dis quelque chose. Ça Aïe. va aller, l'émission va bien se passer, on va pas... Ah, On va pas faire des trucs. Mais quand même... On va tout faire pour faire passer l'information aujourd'hui. D'accord, c'est ça l'important. Ouais, Donc, ouais, ouais. restez dans notre compagnie et bienvenue sur Nectar. Bienvenue sur Nectar. Avec Semefa Light, nous allons découvrir une petite belle pensée. Toute petite Ouais, belle pensée. petite belle pensée. Après, nous allons découvrir aussi une magnifique dame, Ah oui? ouais, que j'adore beaucoup. Et elle sera là ici aujourd'hui. Cette personne l'adore aussi, donc restez câblés. J'aime quand elle fait ce sourire-là pour faire passer un message. Tu es obligé en fait d'écouter ce qu'elle te Ah dit. ouais. Alors l'équipe de Nectar, c'est bien sûr de très belles personnes qui sont aussi derrière les caméras et qui essaient quand même de vous faire passer le message. Enfin, vous faire passer l'image plutôt. Ah, j'ai dit quoi, le message? Vous faites passer l'image chez vous à la maison, chers amis. Soyez encore une fois les bienvenus. On va aller avec le clip d'introduction. Wanda, nous allons danser avec l'artiste, comment on l'appelle? Frank Edward. Il est nigérien ou sud-africain? Il est nigérien. Ah, j'ai toujours cru qu'il était sud-africain. Ah, Bon, désolé. on peut dire aussi qu'il est de Agbapé Topé. Non. Attends, c'est quel Il pays? est de quoi? C'est un nouveau village qui a été créé tout à l'heure. Ah, Ok.
C'est ça qu'on appelle la village. Pardon, pardon. Clip du jour, merci beaucoup. La science. Bon, voilà, clip du jour, Franck Edouard qui nous offre le titre Under the Canopy. Yes. C'est parti, on va danser, je vous promets. Your love has taken over me. Yes, I've learned to depend on you. I've got confidence in you, oh Lord. I put my trust. Your love has taken over me. 'Cause I've learned to depend on you. I have confidence in you, oh Lord. I put my trust.
Alors voilà, merci beaucoup. Anda de Canopy de l'artiste Frank Edwards. Ah ben là, on a dansé. Ouais, on a dansé. Je crois que je vais te donner un semi-award. Wow. Semi-award. Ça se donne aussi, un semi-award. Oui. En même temps, il faut innover à chaque fois, il faut être créatif. C'est très important. Nous allons saluer l'équipe. Je veux bien saluer l'oncle Bachana qui est avec nous. Oh. Non. Votre sagesse dépasse les frontières. Il y a un message spécial pour vous ici, je vais le lire après. Mais bon, rassurez-vous, l'équipe d'aujourd'hui est composée de mon papa, Claude. Moi, je suis trop... C'est-à-dire, je suis en sécurité. Vous n'avez pas idée. Alors, vous imaginez, j'ai mon papa, Claude qui est là. Il y a mon oncle qui est là. Et puis, en face de moi, comment je vais l'appeler, lui? Hein? Non, lui, non, pas sénégalais aujourd'hui. Monsieur Simon, même et moi, c'est pas juste ça, c'est dur comme ça. C'est dit, non, c'est trop serré, lui et moi. Donc, ça dit, je suis bien encadré. Et puis, côté de la régie, il y a monsieur Ekloujac. Monsieur Ekloujac et moi, je ne sais pas comment vous expliquer. Ce qu'il y a entre lui et moi, c'est plus fort. Voilà, c'est fort, tout ce que je peux vous dire. Et puis, il y a toute l'équipe, hein, on les cite. Monsieur Foem, notre preneur de son, Nîmes, Christian, voilà, toute l'équipe. On vous salue de l'autre côté, vous êtes très magnifiques et nous vous adorons. Moi, je vous adore, sincèrement. Et beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le DG de la télévision pour le défi relevé lors de la retransmission du défilé du 27 avril. Alors, c'est Monsieur Gentil depuis Abidjan. Merci beaucoup. Ouais, on salue donc tout le personnel, tous ceux qui ont œuvré pour la retransmission de ce beau événement, le défilé qui a marqué le 63e anniversaire de notre très cher pays, le Togo. Merci beaucoup, Monsieur Gentil, depuis Abidjan. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Spécial bonjour à mon sage Bachana. Voilà, j'en parlais. Donc, le sage. Bonjour, reçu, je reçois à sa place. Alors, monsieur le... Ah, je suis devenu le boss aujourd'hui. Hein. Bonjour, vous êtes tous beaux sur le plateau. Merci. Vraiment, je suis un de vos plus grands fans depuis le 226. Voilà. Calme-toi. Calme-toi. C'est quoi le 226? Oh merde. Je ne vais pas faire semblant de ne pas connaître un peu. J'adore. Ouais, c'est moi, je pose la question. Donc, pas vos petits pièges là. Vos petits pièges aujourd'hui là. Attendez. Moi, je vais donner le micro à l'oncle. Moi, je suis trop bougeotte, donc rassurez-vous. Je vais beaucoup bouger, rassurez-vous. Comment vous allez? Oui, je vais bien, Elias. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs également. Vous allez bien? Je vais bien. Vous n'avez pas un message percutant comme tous les matins là? Hier, c'était des arbres qui... Vraiment. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'arbres qui... Non. Ah. C'est que j'encourage ceux qui sont restés dans l'eau, Ah oui? ceux qui ont vu leur maison inondée. Ouais. Courage à eux. Dieu fera. Et c'est prêt à Dieu. Toute la journée d'aujourd'hui, il n'y aura pas la pluie. Si, je à Dieu. En même temps, Il y a certains qui veulent la pluie. Hein. est-ce que Non. la météo a dit ça? Bon, c'est ce que je Non, voulais non, savoir. non. Mais tu as dit, il peut À Lomé, aujourd'hui, nous prions que Dieu nous fasse un peu grâce. Mais c'est bizarre, en même temps, je pense, on doit poser une très belle question parce qu'en même temps, il y a ceux qui veulent la... Ils prient plutôt pour qu'il y ait Ouais, une pluie. je Hein. ne pense pas que ça sera Lomé. Ah oui. Je ne pense pas que ça sera Lomé. J'imagine un cultivateur, Oui. un agriculteur Parce que qui prie actuellement qu'il y ait une grosse pluie. Ce qui se passe dans d'autres pays, Mm. on ne le souhaite pas ici. Et tout en priant que Dieu les sauve aussi. Je fais allusion au Rwanda. Voilà. Les inondations au Rwanda. Il y a des amis là-bas. Mm. On s'est écrit. Dieu merci, ils vont bien. Ce n'est jamais une bonne chose, hein, l'inondation. oui, vraiment. Dormir chez soi la nuit, par exemple, et puis il y a une grosse pluie qui vient vous visiter comme ça, vous réveiller et tout. Ouais, en même temps, il faut qu'on dise félicitations aux mairies
pour le travail d'hier, parce que oui. les arbres qu'on a les vus mairies, sur le... les mairies ont été de Lomé ont bien travaillé hier. Oui. Ils ont coupé les arbres. Très tôt le matin, ils se sont mis à l'œuvre, ils ont dégagé tout. Et puis, j'appelle aussi à ceux qui sont dans des zones un peu reculées, là où il n'y a pas encore eu l'extension du courant, de bien fixer leurs poteaux servant de transférer le courant chez eux, communément appelé araignée. Ouais, Spider. parce que hier, ça a causé beaucoup de dégâts dans ces zones-là. Tout était renversé sur les rues, si bien que le passage c'était très difficile. Et quand tu sais que c'est le courant dedans, c'est très difficile, surtout les câbles coupés. C'est le petit instant civisme, voilà, avec le sage Bachana. Il a donc des mots comme ça pour nous tous les matins, pour nous permettre qu'est-ce que je vais dire, de nous réveiller, de marcher sur la droite ligne et tout ça. C'est très important. Merci beaucoup, oncle. Avec toi, nous allons quand même découvrir aujourd'hui, enfin, pas découvrir, mais résoudre des situations un peu compliquées, comme toujours. Oui, ensemble on verra. Ensemble. Et la première question pour vous, oui. Je ne sais pas si c'est un péché ou c'est pas bien selon la tradition, mais dites-nous, est-ce qu'une femme aujourd'hui peut déclarer son amour à un homme? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez votre caméra et dites ça, parce que là, c'est chaud. Parce que je veux poser la question à Séméfa. Après, oui, j'irai à Séméfa pour voir si c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut déclarer son amour à un homme? Oui. C'est chaud, j'aime ça. Il ne faut pas garder ses sentiments. Les psychologues nous disent souvent de se libérer. De se libérer. Tu aimes quelqu'un, tu ne le dis pas. Peut-être la personne est très proche de toi, tu ne le dis pas. Et le jour où tu verras quelqu'un d'autre s'approcher de la personne ou bien quelqu'une s'approcher à cette personne, tu seras frustré, découragé. Et peut-être c'est des problèmes que tu vas créer là-bas. Alors que tu avais eu l'occasion de le dire, mais tu n'as pas dit. Donc, merci beaucoup. Non. Je vous reviens. Wonder, je suis à toi. Alors, la même question presque pour toi. Si tu as une sœur, par exemple, qui vient te voir et elle te dit que j'ai un homme que j'aime, qui ne fait pas le pas, mais que moi, j'aimerais quand même faire le pas pour lui déclarer ma flamme, que dirais-tu? Parle en tant que frère, hein. Frère remonté, énervé peut-être parce que la journée n'a pas été... Déjà, moi-même, ça ne me poserait pas problème qu'une fille qui m'aime ou bien qui me trouve attirant ça c'est normal puisse venir me dire qu'elle m'aime, puisse venir me déclarer enfin, son amour, bien ses sentiments. Tu ne te sentirais pas blessé, enfin, un peu rabaissé aussi? Rabaissé, non. Mais juste que, il faut que, en tant que grand frère à ma petite soeur, il faut qu'elle regarde bien cet homme avant d'aller déclarer sa flamme. Parce que souvent, normalement, l'homme a l'instinct chasseur. C'est l'homme qui doit aller vers la fille. Qui doit aller chasser la fille. Oui, qui doit aller vers la fille. Mais elle aussi, elle a l'instinct chasseur. Non, enfin, selon nos cultures... La chasserie en elle. Dans nos cultures, ça ne se fait pas ainsi. Ah oui. Mais jusque aujourd'hui, avec l'évolution des choses, ça se fait. Mais jusque si ça va se faire, il faut que la fille ne se jette pas comme on le dit, dans la gueule du loup. Mais il faut qu'elle observe bien le garçon et que le garçon ne prenne pas cette fille-là comme acquise ou bien comme, entre guillemets, je ne veux pas employer le mot. Comme si elle s'est rabaissée et tout ça. Donc, pour profiter d'elle. Mais quand tu me dis que c'est maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça... Non, pas avec les réseaux sociaux, mais avec l'évolution des choses. Est-ce qu'avant, ça ne se faisait pas? Est-ce que tu as des preuves de ta réponse là que tu vas donner? Ça peut se faire, ouais, mais ce n'était pas assez constaté comme aujourd'hui. Ah oui? Comme aujourd'hui,
avec... Tu as vu combien de cas aujourd'hui, tu vois? Oui, avec le mouvement des féministes et tout ça là, les indépendants, on dit je suis indépendant, il peut aller dire, je fais ce que je veux. Enfin, si j'aime un garçon, je peux aller dire à ce garçon que je l'aime et tout. Ouais. Bah, ils s'en Mais foutent. tu trouves que c'est une bonne chose? Bah, Parce que si on te drague, si une fille te drague, tu diras oui. Et tu seras content. Pas oui, ça dépend de mes valeurs, ça dépend de la valeur de la fille. Si Voilà, cette je fille-là- me perds dans tes réponses. Là. Non. Tu diras oui ou pas? Non, ça dépend. Je dirais oui et Si je tu dirais l'aimes, non ouais, aussi. si Oui, tu l'aimes. si c'est réciproque. Ah, donc tu diras oui, si Oui, tu l'aimes. si c'est réciproque. Tu trouves que c'est une bonne chose? Oui. Et tu l'encourages? Oui, moi je ne trouve rien d'incondescendant dedans. Ah, ok. Alors, c'est mes fois la question. Pour toi, je vais la tourner peut-être d'une autre façon. Tu as une fois approché un homme comme ça? Les gens ne nous suivent pas, on est que deux. Les gens me suivent, hein. Tu l'as déjà fait? Oui, mais ça a été refoulé. Non, mais voilà, c'est ce que je voulais poser. Est-ce que tu avais peur avant d'aller? Parce que Non, la non, non, réponse- j'avais pas peur parce que j'avais... Bon, j'ai un instinct de garçon, donc quelque part... j'ai été éduquée comme un garçon, je peux dire ça comme ça. Ah oui? Donc, Tu jouais au ce qui fait- football quand ouais, tu je étais jouais au petite et tout football et tout ça. Ok. Donc, j'étais directe. Bon, Ça se voilà. fait comment? Attends, tu le voyais depuis, tu le kiffais, enfin, tu l'aimais bien, et un jour tu te lèves, tu dis aujourd'hui je vais lui dire, quelle que soit la réponse. Mais bon, avant, je pourrais faire ça assez facilement. Mais là, Aujourd'hui? maintenant- Ah non, là on comprend, mais je parlais de la situation. Oui, que de la tu as vécue. situation, non, c'était juste... bon, tu me plais bien, hein, ça fait un moment que je te regarde, ça me plaît bien. Donc, mais avec moi, si tu dis oui, c'est oui, si tu dis non, en même temps, ça zappe dans la tête. Hein. Ah non, mais là tu n'étais pas sérieuse, je suis désolé. Non, c'est pas ça, pas parce qu'on va pas... T'as pas cherché à faire comme nous les garçons, quand on te dit non là, tu fais l'effort. et tout. Attendez, vous voulez Voilà, qu'on tu te court- caches derrière le vous mur voulez de la qu'on court fille. après vous voulez qu'on court après vous et c'est vous qui allez faire chialer la personne? Non, merci mais beaucoup. attends, si tu tiens... Faut savoir préserver son cœur. Merci. Ah oui? C'est nous, on ne posait pas nos cœurs. Non, c'est ça. Mais bon, on sait que les hommes sont plus... ils ressentent plus les douleurs très rapidement, Ah oui? mais ils savent le cacher. Ah oui? Mais quand même, c'était un coup, on va dire c'était un coup... Donc, plus dur que ça, mais bon, on va a su récapituler. gérer. Tu voyais le monsieur, il te plaisait. Après, tu as pris ton courage à 3 mains. Désolé. 6. À 6 mains. Ouais. Et tu t'es approché de lui, tu lui as dit, voilà, je te vois depuis, tu me plais et tout. Et la réponse, c'est quoi? C'était... C'est un non, vas-y. Je te vois plus en tant qu'une sœur. Petite sœur. ça va. Oh. Non, pas en tant que petite sœur. Je t'en vois en tant que... Tu donnes des mots, tu donnes des mots à ta soeur. Pourquoi tu veux mettre C'est grave. Gary dans mon affaire? Pardon, faut Non, faire doucement. donc il a dit non. Faut pas venir appuyer sur play ici. La Doucement, saturation. doucement. Ah là là. Je savais pas que c'était une plaie que j'ouvrais comme ça. Là, c'est dit après, Mais ça fait mal, non? Ça fait mal quand même. sur le coup, ça avait fait mal, mais quoique, bon, moi, avec ma conception des choses, c'est différent. Hein. Ah ouais? Si je viens vers toi et puis tu dis, mais c'est bon, hein, basta. Tu passes à autre chose. Oh, quand même, très Mais il faut rapidement. dire aussi que les hommes ou bien les garçons sont plus habitués à recevoir des noms que des filles. C'est pourquoi... J'ai pas compris. Non, Reviens. non. Redis. Il n'y a Oui, pas oui. fait d'habitude d'en faire là. c'est-à-dire, hein. Que c'est que. Il y a des filles. Je vais m'asseoir, sinon je Il y vais a des tomber. filles qui vont jusqu'à harceler les Ah oui? garçons. Ça arrive, Oui. mais c'est rare. Ah, Il y a coucou des à ces filles filles qui qui vont- harcèlent. Il y a des filles qui vont jusqu'à harceler, appeler la nuit, Oui. écrire, envoyer des messages. Non, mais oui, parce et qu'elle tout. tient Et au monsieur. oui, au monsieur. Vous imaginez un monsieur Simon, par exemple, très. Un monsieur qui- avec un tout ce qu'il monsieur a comme. à qui Voilà, tu la ne beauté plais et pas. tout, la fille qui le voit et qui l'aime, Attends, Elias. il va courir un après elle. monsieur à qui tu ne Courir plais après, pas. après son Tu cours engin et tout après ça. cette personne-là. La personne te dit non, non, non. Le juif va te dire oui, c'est juste pour te... Et puis, enfin, c'est bon, basta. Ah ouais? Et il n'y a pas de sentiment là-dedans. L'homme peut faire tout ce qu'il veut sans sentiment quand il veut. J'imagine Mais le la mot. femme, quand elle vient, c'est avec sentiment. Avec sentiment. J'imagine C'est ça. le mot dans le dictionnaire. Ah ouais, C'est compliqué. je m'abstiens de dire des mots. hein. Non, on se comprend. En tout cas, nous parlons de cœur ce matin et puis la petite question qui a été posée à laquelle plutôt vous avez tous répondu, brillamment, je dirais. Si une femme veut déclarer sa flamme à un homme, je dirais que la tendance c'est du oui. Ouais, la tendance à tuer, c'est du L'homme oui. dit oui, tu dis oui, c'est mes pas dit oui. Et... Bon, Oh, c'est pas- j'ai dit oui, mais... Non, mais tu me fais peur là. Non, mais attendez. Parce que tu as J'ai- essayé et ça n'a pas marché, donc tu ne veux plus ou quoi?
Non, en fait, Tu conseilles plus à tes sœurs? bon, il faut bien voir la cible. C'est ça. Ah oui? Bien étudier la cible, bien voir la cible. Si tu y vas, ce sera Pour ne la pas dernière. taper poteau? Ah ouais, c'est ça. Parce que C'est fou. Hein. en tant que fille, on est tellement blessé, ça reste. Donc, en tant que garçon, on est blessé, mais ça part. Non, Non, le en plus tant souvent, que ça garçon, Ah ça- oui? Non, le plus souvent, chez Tu les as garçons, dit ça cœur, ne c'est part cœur, pas. hein? Quand c'est quand On chez cache. les garçons, ça ne part pas On comme va ça. pas transformer Chez l'émission les là en garçons, chez discussion. les garçons, ça reste comme une plaie. Maintenant, pour pouvoir changer le monde des choses, il va vers une autre personne. Ah, D'accord? Et chez la fille? La fille, quand ça vient, elle prend. Elle prend maintenant, elle rumine. Ah Quand ouais? elle rumine, elle doit faire sortir avant de pouvoir aller chez quelqu'un. Ah ouais? Si elle ne fait pas sortir, quand Ça elle va fait chez un la peu, personne, elle va- ça- il va taper au fait. C'est un avec elle. mouton, enfin, c'est ça les chèvres en fait, qui ruminent. Ça fait... C'est un mouton. Non, mais c'est. Tu as parlé de ruminant. Désolé, moi je suis parti loin. Je suis parti très loin. Donc, bon, quelque part, je vais dire, aujourd'hui, bon, c'est vrai, draguer un garçon, bon, va dire que ce sont tes sentiments-là. Mais dis, sors avec moi, je ne conseille pas. Hmm. Dis que tu me plais bien. Mais dire à la personne, sors avec moi, je ne conseille pas. Parce que il faut savoir garder son honneur, il faut savoir garder sa dignité. Déjà, quand tu vas déclarer ton amour, déjà, c'est un grand pas. Hmm. D'accord? Aujourd'hui, il y a assez de jeunes, bon, s'en foutent pas mal de ce qu'est, au fait, un homme marié, un homme qui est en couple et tout. Il y a un message qui est Mais- pire que ce que toi tu dis là. Ah ouais, c'est Ouais, ça. le message Donc- dit salut, vous êtes tous élégants, merci beaucoup. Merci. Quand tu aimes quelqu'un, drague-le. S'il refuse, va voir ses parents. Oh ouais! Direct, Il est chaud. C'est pire. C'est pire. Non, mais c'est C'est pas il, pire. c'est elle, donc forcément qui a écrit. C'est elle, Donc, ok. Ouais, si. Voir ses parents. Oui, mais en même Ma c'est parce soeur. qu'elle tient, elle tient. Ma soeur, tu vas loin Non, mais elle va pas loin. Je pense qu'elle est pragmatique. Hein. Elle sait ce qu'elle cherche. Voilà. Ouais, c'est sa tactique quand même, c'est sa tactique. Je pense que toi, tu étais trop, je sais pas, oublié quoi, oublié. Non, Non, au fait, fallait insister un peu. Il y a pas ses mon frères, frère, ses sœurs. ce n'est pas que je n'ai jamais insisté. Ah, Hein? ah. Tu as insisté après. Tu as pas goumé là, c'est parti. Ah, ça fait double gourmand en fait. Mais il faut Double dire gourmet, aussi que quand une fille aime un garçon, il faut avoir un aîné près de chez soi. Tu peux dire à un aîné en qui tu as confiance, qui peut te comprendre, à l'aîné que tu aimes ce garçon. Et l'aîné va observer la vie de ce garçon pour voir ce garçon. Et si Est-ce les que- garçons n'est pas dans le même quartier que l'aîné va Moi, je- prendre sa c'est- moto Moi, pour courir après les C'est ça garçons. qu'il va faire. L'aîné là va prendre ta petite amie là même. Ah, merci beaucoup. J'ai rien dit, oh. Faut pas dire que j'ai dit. En tout cas, merci beaucoup pour les messages qui sont en train de pleuvoir. C'est possible. Bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous allez super bien. Super. Dieu merci, c'est votre frère Sylvestre depuis Libreville. Excellente journée à vous. Merci. Il y a l'autre message qui dit c'est possible car l'occasion non Fais-le. profitée. Car l'occasion non profitée est un péché. Ah bon. C'est affaire d'occasion. C'est bien, c'était hier. Là, Occasion, il dit non profiter. occasion non profitée est un péché. Ça, il dit, c'est Ah, un la pensée du jour. Occasion non Occasion non profiter. profitée est un péché. Mais en même temps, c'est vrai, hein, dans tous les sens. L'encre, un ajout. C'est pas toutes les occasions. Ah ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais là, nous sommes sur un terrain sentimental. Je pense que c'est. Quand tu trouves que c'est une très belle occasion pour toi, tu te jettes. Voilà. Ça existe. C'est ça depuis. D'une autre manière, ok. Alors- Ça existait, ça existait. Oui. Au temps de nos parents et nos grands-parents, Oui. quand une fille aime un jeune garçon, elle s'approche de la famille. Ok. Elle aide la maman de l'homme. Souvent, quand la maman veut Non, puiser c'est la l'eau, maman, c'est maman quand la qui maman est- veut puiser l'eau, qui est point faible tout de ça la là, maison. elle est toujours là pour les aider. Et après, on peut l'appeler. Si Monsieur Clou, je viendrai chez votre maman. si tu épousais mon fils, si ceci, ou bien la maman, maintenant, positionne son fils en le poussant vers la fille. C'est ce qui se passait. C'est la même chose quand un jeune garçon aime une fille quelque part.
il accompagne au champ, il va faire des travaux pour la famille, tout ça là. Et tout de suite, on sait qu'il aime quelque chose dans notre maison. Il veut quelque chose. On l'appelle un jour. Mais à un moment donné, ça ne se faisait pas. Et c'est l'homme maintenant qui allait à la chasse, conquête. à la conquête. Et finalement, les femmes aussi se lancent dedans. Parce que tu ne peux pas rester et tout va se passer et puis tu es à côté. Alors, attrape ce que tu aimes exactement. et puis c'est fini. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce Super. matin. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, quand une fille me drague, je prendrais ça comme une chance. Ah oui? Dans le Ça, cas pour toi, si là. c'est qu'elle t'aime réellement. Alors, pourquoi dire non à une fille qui t'avoue ses sentiments, Je dis, à oh. moins que j'ai déjà quelqu'un? Ah, Bonne je journée. dis, oh, je ne sais même pas pourquoi elle a Non, renié. non, mais, Ça, je ne comprends c'est pas. vrai que le temps est en train de filer. Voilà, c'était juste une petite parenthèse qu'on voulait faire. Mais je me pose une question, est-ce que les hommes arrivent à dire non aux femmes quand Ouais. elles s'approchent d'eux? Oui. Ben, Je trouve que c'est très pertinent parce que Oui. mais ils sont rares, je crois ils bien. sont très, très rares. Ces hommes. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société très dépravée où les Ah hommes, oui? où les hommes aiment profiter des femmes. Donc, si une Ah, femme vient... pas tous les- non, pas mais- tous les hommes. Ouais, parce que ok, je pas dis tous les les hommes, hommes. Non, je suis je corrige en fait. Bah, Pas tous les hommes, ou la plupart des hommes... certains hommes. Oui, Voilà, la plupart. Une petite catégorie. oui, voient les femmes comme des objets sexuels. Ou quand les femmes... oui, et quand ça arrive que ces femmes s'approchent de Moi, des là, je te hommes... reconnais plus ce matin. toi. oui. Ça vient doucement. Où est passé mon frère Wanda? Ça vient doucement. Qu'est-ce que tu Quand- dis, toi? Oui, c'est comme ça. Donc, il y a des hommes, Oui. selon toi, qui considèrent les femmes comme des objets sexuels Oui. avec lesquels il faut se jouer. Oui. Et donc, quand une fille fait une approche, ils disent oui, l'autre fait oui, et là, Ça devient grave. c'est un compil de filles. Hein. C'est Non, pourquoi vous aujourd'hui savez. c'est un peu dangereux. Et à l'homme que- qui n'est pas d'accord, je crois. Hein. savez. L'autre réaction rapidement, on va passer à l'avancée du jour. Pourquoi les hommes se méfient des femmes qui font... des femmes qui les draguent? C'est parce que quand une femme te drague, c'est qu'elle t'aime vraiment. Mhm. Du moins 99% de femmes qui draguent les hommes. Quand elle drague un homme, c'est Angle. qu'elle aime vraiment. Angle, Oui. est-ce qu'elle Du ne peut coup- pas viser quelque chose aussi? Non, du coup... Ouais, c'est ça. Non. Ah, C'est ça, j'ai dit 99%. ok. Du coup, Ça, là. l'homme, voyant ça, Oui. a peur. Mhm. Pourquoi il a peur? Il a peur parce que lui-même, il n'aime pas. Ouais. Mais il est tenté. La tentation. Maintenant, il se pose des questions. Celle-là est venue vers moi. Alors que moi, je ne l'aime pas. Si j'accepte aller avec elle, elle risque de se coller à moi. Tu Mon vois, père a non? glissé un mot. Elle risque de te coller à toi. C'est ce que pensent certains hommes. Et puis, il y a un message que Et je il vais lire. refuse. Ouais, si vous permettez, oncle, désolé. Bonjour la famille. Bonjour. Oui, draguer un homme, c'est normal. Parce qu'un jour viendra, ce sont les filles qui paieront la dot. C'est Akako Jacques, depuis Adakwame. Je connais un Jacques ici. Lui n'est pas dans cette chose-là. Salut Pimpon. Salut Pimpon, j'espère Non, que pas ça au va. Togo, pas au Togo quand même. Que les femmes paieront, mais je Non, pense pas qu'il y a au une Togo. partie Pas au de, Togo. du livre 5 qui dit quelque chose Pas comme au Togo. ça. je pense. Ouais. Les femmes font ça, mais sous une forme. Mais Sous comment, une autre comment forme. vous sentirez-vous si une femme vous paye une dot? Bon, c'est un Non. sujet qu'on dira demain. parce que Ah, je me rappelle la question là. ouais. Elles font ça comment? Elle paie la dot, non? Elle fait ça comment? Elle va voir tes parents. Aujourd'hui, et dire, non. Oh, Les femmes ne font pas ça. ah oui? Elles savent que c'est à l'homme de payer la dot. Hmm. Maintenant, si elle voit que son homme n'arrive pas à rassembler les choses demandées, elle finance l'homme. Oui, ça, c'est
On va revenir sur ça là oui, demain. parce Je que vais aller vraiment me documenter pour tu vas répondre à aller cette question te là. documenter. Ah ouais. La Pour Donia vraiment- Gaba ou Diva, tu vas à Black Ce sera chaud demain. Je viendrai demain à Pagne. Passez le message. Hein. C'est sur Nectar et c'est sur la télévision togolaise surtout. On va aller avec le jingle. On revient avec Semefa qui va nous offrir une petite pensée rapidement comme ça. Hein. Semefa, n'est-ce pas? J'adore. Non, toi, tu restes assis. Allez. Alors, Semefa. Bien, la pensée du jour va comme suit. Fais toujours de ton mieux. Sois bienveillant avec toi-même. Wow. Fais toujours de ton mieux. Sois bienveillant avec toi-même. Fais toujours de ton mieux. Et sois bienveillant, Sois bienveillant envers toi-même. Ouais, C'est ça. J'aime bien. Oui, Fais toujours de ton mieux. Sois bienveillant envers toi-même. toi-même. On va d'abord procéder par la traduction en évé. Ah, oui. Je sais pourquoi. On va d'abord aller avec la traduction en évé, peut-être recevoir du thème aussi, du Ankotokoli, pourquoi pas. Avant d'aller maintenant au décortiquement. Pour décortiquer. Alors, fais toujours, rappelle-moi s'il te plaît la pensée. Fais toujours de ton mieux. Sois bienveillant avec toi-même. Voilà. Bienveillant en éveil, Wanda. J'ai dit, mon frère, il faut assurer ton rôle ici. Ouais, bienveillant en éveil. Ouais, non, mais a dit, traduis la pensée. En éveil. Bienveillant, je te donne un synonyme, indulgent. 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 Ouais. Non, mais traduis la pensée en général. Il faut laisser les mots à mots là, ça peut causer beaucoup de problèmes. Ok. Soit. Fais toujours Fais de ton mieux. oui. Sois bienveillant avec toi-même. Faire de son mieux, être bienveillant avec soi-même. Avec soi-même. Bon, il y a que blom, il y a que blom, il y a mia wo enu ke mia ta wo chow la mia ba no no di e mia wo mia ba ntete i ke mia ta wo Fais toujours de son mieux, sois bienveillant envers toi-même. Ouais. C'est le côté bienveillant là qui bug toujours. Oui. Il va chercher, il va continuer la recherche et vous revenir. Alors on va aller avec maintenant l'explication, enfin nos idées par rapport à la pensée. Qui veut se jeter? Bon, je me jette déjà. Vas-y. La semaine dernière, nous avons parlé d'une citation. Pensez à vous, les autres sont déjà pris. Ça rejoint cette pensée. Fais toujours de ton mieux et sois bienveillant avec toi-même. C'est-à-dire faire l'effort de faire notre meilleur, tout ce qu'on peut donner, le meilleur qui existe en nous, qu'on puisse le faire sortir. Parce que nous ne fassons pas des choses pour plaire aux autres, mais faisons les choses pour pouvoir impacter les autres, pour pouvoir influencer les autres positivement, pour pouvoir amener un plus-value à la société à laquelle nous appartenons. Ne nous laissons pas influencer par le regard des autres pour pouvoir dire tout ce que je veux faire, je veux le faire pour pouvoir plaire à celui-là, ou bien pour qu'il me voie bien ou bien d'un bon oeil, mais faisons-le pour pouvoir arranger quelque chose, pour pouvoir améliorer quelque chose dans notre environnement, que ce soit immédiat ou lointain. Donc, faisons toujours le mieux que nous pouvons faire pour pouvoir impacter notre environnement. Alors, si on vous posait une question, M. Wanda, c'est quoi votre force, une première force à vous-même, personnellement? Oui. Qu'est-ce qui vous vient rapidement comme ça en tête? Moi, j'aime servir les autres. Ah oui? Oui, j'aime être... Comme dans un restaurant? Non, pas forcément, mais dans mon environnement, dans ma famille. J'aime être à la disposition de mon prochain. Ah oui? Oui, j'aime l'apporter mon soutien. C'est une qualité, hein, je crois. Ouais, c'est une bonne qualité. C'est une très belle qualité. Donc tu es serviable, Oui. c'est bien. Et les gens, ils n'exagèrent pas après avec... Oui, dans la vie, il y a toujours les exagérations, mais des fois, il faut savoir être ferme à certains endroits. Et il ne faut pas qu'à cause de telle qualité, on profite de toi. Surtout ceux qui aiment servir les autres, on profite la plupart des fois d'eux. Ouais.
Et malheureusement, le jour où tu ne seras pas en forme pour servir, on va pas... On te trouve comme paresseux. paresseux. Ne voudra pas faire de son coup de mieux. main, oui. Voilà. Alors, Semifalaït, avec toi, découvrons cette pensée. Ah bon, là, le mot plutôt qui est un peu en ricochet dans ce sujet aujourd'hui, c'est bienveillance. Bienveillance. Et quand on parle de bienveillance, j'avais dit au départ qu'on parle un peu d'indulgence. Et quand on parle d'indulgence, c'est un peu d'être à la portée de tout le monde. Et surtout, on se demande c'est qui est-ce qu'on appelle une personne qui est bienveillante. Et une personne bienveillante, c'est une personne qui est attentive, qui porte de l'attention à toute personne, comme Elias par exemple. Ah oui? C'est comme les qui fait tout en fait pour être au service des autres comme Wanda, qui est toujours là pour pouvoir aider, pour pouvoir être au point au bonheur de quelqu'un, comme la dame que je vais recevoir bientôt. Ah ouais, tu donnes tellement d'exemples. Ouais. Donc en fait c'est important. C'est comme tout ton répertoire d'amis. Ouais. Mais en fait, pour dire, les premières personnes dans nos vies qui sont bienveillantes, ce sont nos parents. Parce qu'ils font tout pour que nous soyons à l'aise. Il y a certains d'entre eux qui font tout pour écouter les enfants. Ça, c'est très important aussi. Et on a aussi, vous pouvez aller chercher les signes en fait, de la bienveillance. J'ai découvert qu'il y a quelques signes. Ah oui? Oui. Il y a la politesse, le respect. Bon, normalement, des fois, ça s'apprend aussi. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, quand tu vois ces caractères en une personne? Il y a la politesse, il y a le respect, il y a l'écoute attentive, il y a la fiabilité, la ponctualité, le calme, la résilience, l'empathie, la règle d'or. La règle d'or, je vais aller chercher qu'est-ce que c'est vraiment. L'écoute attentive, ça devient je sais pas, un manque aujourd'hui. Parce que il y en a qui sont avec toi, mais ils ne t'écoutent pas en vrai. C'est vrai. Tu parles... Ouais, il n'est pas là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Pas vraiment, mais ils ne sont pas là. Une denrée rare, de venir. Donc, on peut dire en même temps que fais toujours de ton mieux, sois bienveillant avec toi-même. C'est-à-dire que tout ce que tu pourras faire à autrui, tu peux commencer par toi, parce que c'est toi, en fait, le bien fondé, aussi de ta société, de ton environnement. Donc, c'est très important pour toi de commencer par travailler sur toi-même. Fais de ton mieux chaque jour quand tu te lèves. J'ai dit aujourd'hui, quand tu te lèves aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir le souffle de vie, il faut sourire. Déjà, ce sourire, ça te donne de l'espoir. Mais avant que tu ne sortes aller dire à quelqu'un, oh, et là, il est. La phrase est là, il est, c'est tu en train de donner à quelqu'un un espoir. Donc, premièrement, fais-le avec toi-même avant d'aller le faire à quelqu'un. Donne-toi du sourire, donne-toi de la joie. Même les difficultés, ça n'en manquera pas. Tous les jours, ça viendra avec son lot. Et il faut savoir qu'il faut toujours aller de l'avant. Écoute-toi toi-même, ton corps, il faut l'écouter. Il faut boire de l'eau chaque matin quand tu te réveilles. Ce sont les petites choses que tu fais tous les jours qui te donneront en fait l'efficacité, qui te donneront en fait, la capacité de pouvoir faire cela aussi à autrui. Donc moi, je vais dire la morale de la pensée, du jour, c'est de prendre soin de soi, de se mettre aussi en avant. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je vais peut-être rester sur la première partie. Désolé, je suis debout. Hein. Sur la première partie de la pensée, faites toujours de ton mieux. Ne soyons pas paresseux, en fait. Oui. Ouais. Ne soyons pas paresseux, n'accusons pas le sort. N'accusons pas les tantes. Voilà. Les esprits. On ne va pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent, mais quand même. C'est ça. Mais ne mettons pas tout sur leur dos, s'il vous plaît. S'il y a une tâche à faire, faites-le. Ouais. Si vous avez une tâche à faire, faites-le. Si vous avez un projet à réaliser, réalisez-le. Levez-vous, réalisez votre projet. Ne dites pas après, donnez pas des raisons. Moi, je n'aime pas les raisons, en fait. Tu vois, on dit... en fait, je ne suis pas venu à l'heure parce que il y a eu une grosse pluie. Bon, en même temps... Et là, ça te donne un coup sur la tête. En même temps, je dis, ce n'est pas une raison. Même si c'est vrai, mais faisons de notre mieux, en fait. Si c'est un plastique, tu vas prendre pour t'attacher sur ta tête et marcher, je ne sais combien de kilomètres pour trouver une moto, je ne sais comment. Faisons toujours de notre mieux, quelle que soit la situation. Ne disons pas que non, vous savez, ici, les choses sont compliquées, donc fais toujours de ton mieux. C'est très important. En même temps, je trouve que nous trouvons des raisons parce que nous trouvons que la situation dans laquelle nous sommes ne nous arrange pas. Si par exemple, on me donne un rendez-vous
à la présidence Ouais. de venir recevoir Ah, tu peut-être veux, 10 en même temps, millions. tu veux un rendez-vous à la présidence, toi? Hein? Oui, ça Ah va ouais. venir. Non, je Donc, peux le dire. Donc, de venir prendre, c'est un exemple, de venir prendre peut-être une somme colossale pour un projet, quelle qu'en soit la pluie. Je vais rentrer là-dedans. Tu vas faire de ton mieux. De mon mieux, ouais. Alors que si peut-être je ne trouve pas trop d'intérêt, je me dis, je trouverai raison. Tu auras Donc, raison. Faire toujours de son mieux, c'est très important. C'est très important. C'est mes phrases, je te laisse conclure, tu dis une phrase et puis on passe. Ah oui, bon, tout ce que je vais dire, c'est... Aimez-vous les uns les autres. Ça m'a rappelé le pasteur le dimanche. Bien, aimez-vous les uns les autres. Oh non. Ah oui, non. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous et continuez pas à travailler. C'est très important. Continuez pas à travailler, c'est très très Merci. important. Merci beaucoup à toi Semefa, à toi la belle Semefa, je vais dire, la bellissime Semefa. Ouais. C'est vrai, j'ai voulu vous enseigner la danse de l'amour aujourd'hui. Wow. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu les pas. J'ai perdu les pas de danse, je pense pouvoir vous les enseigner demain. Merci Dieu que tu n'auras pas Ouais, fait bah, ça. non, mais j'avais une danse de l'amour. Ça fait quelque chose comme ça. Je vous l'enseigne demain. Rassurez-vous, on va avec le jingle et puis nous allons recevoir nos premiers invités. Ouais. C'est bon? Oui. Jingle. Bonjour la famille. Bonjour. Alors, j'espère que vous vous portez très bien. Super. Alors nous rendons grâce à Dieu de notre côté. Merci beaucoup. C'est pas rapport au sujet de drague, hein, rassurez-vous. Hein, rassurez-vous. Il y a une fille. Affaire là. Ouais, voilà. Une fille drague un homme. Ok, une fille drague un homme. Fofo Elias. Alors il y a souvent piège dedans. Une fille m'a dragué. Ok. Ok. Donc, après un mois, j'ai su qu'elle m'avait juste utilisé pour se consoler de son gourmand. Et après 3 mois, elle s'est remise avec son S. Ah ouais? Vous avez été un sapeur-pompier rapide. Je pense qu'il y avait un feu et puis... Bienvenue éteindre le feu. Affaire là, c'est... Je ne sais pas demander à notre invitée si elle maîtrise. Bon, c'est mes phrases, je te laisse aller. Même les hommes, c'est-à-dire ils ont un petit gourmand. C'est ce que j'ai dit ça. Ils font appel à une fille et tout ça. Voilà. On a une invitée. Concentrons-nous. Une sapeur-pompière. Oui. Concentrons-nous sur l'invité. Bien, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais recevoir une jeune demoiselle, une jeune dame, plutôt, que nous admirons beaucoup ici déjà, sur Lomé et aussi en dehors du pays. Ah ouais? Donc c'est une star, on reçoit comme ça? Ouais, c'est ça. Tu m'as pas dit que j'allais porter une grosse veste. Ah ouais, quand même. On la reconnaît sur les réseaux comme Amjess. Ah ouais? Oui, et c'est Jessica. Salut Jessica, comment tu vas? Je vais très bien. On est arrivé. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. D'accord. Alors moi c'est Amanda Jessica, d'où le diminutif Amjess. Que j'explique d'ailleurs tout le temps parce que beaucoup croient que c'est je suis Jess, mais non. C'est Amjess, c'est Amanda Jessica Amjess. Ah non, mais Moi-même, il y avait plus tu que viens de je sauver suis. mon frère Moi, il y avait plus que et son frère que je suis. Je suis Jess. Ouais. Donc c'est enfin le nom et le Oui, prénom que vous avez le coupé. Am de Amanda et le Jess de Jessica. Jessica. C'est Amjess. C'est smart. Ouais. Oui, c'est smart. Elle est très smart. Et je vais faire un peu sa biographie. Ah oui? Ouais. Non, mais je te laisse aller. Amanda Jessica à l'état civil, elle est Amjess sur les réseaux sociaux, créatrice de contenu. Elle est aussi juriste et entrepreneur. Elle a plus de 23 000 abonnés sur Instagram et 51 000 abonnés sur TikTok. Elle fait également beaucoup de vlogs. Et aujourd'hui, on la reçoit pour mieux la découvrir, vu qu'elle
elle se cache toujours derrière sa caméra à la maison et dehors. Aujourd'hui, on la reçoit pour mieux parler avec elle. Est-ce que je peux lancer une première bombe? Vas-y. Comment tu... Enfin, je peux vous tutoyer, si vous permettez? Oui. Alors, comment une juriste devient créatrice de contenu? Parce que je sais quand même, selon les articles... En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'article qui interdit à une personne juriste d'être créatrice de contenu. Être créatrice de contenu, c'est une passion, je veux dire. Parce que moi, même avant qu'il n'y ait les iPhones ou les Samsung ou tout ce qui est smart, j'adorais tout filmer ou j'adorais tout compiler. Voilà. Pour moi, c'est une passion. Dès que je m'ennuie un peu, je prends mon téléphone et je me rends compte que j'avais pris des séquences de telle partie, je me mets à faire un montage. C'est tout simplement ça. Et j'adore transmettre la joie. J'aime bien faire découvrir plein de choses à ma petite communauté. J'appelle ça comme ça, ma petite communauté. Oui. Le chiffre qu'on a donné là, ça n'a rien à voir avec tout petit. Oui. C'est grand. Ok, ma grande communauté à partir d'aujourd'hui. Donc, voilà un peu tout. Voilà un peu ce qui se cache un peu derrière. Et le fait que je sois juriste n'a rien à voir avec le fait que je ne sois pas créatrice de contenu ou pas. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. J'ai demandé si tu as commencé par créer tes contenus depuis combien de temps et est-ce que ça ne prend pas trop de temps en tant que juriste. Et puis en même temps, tu sais qu'elle fait... si tu vois ses doigts, c'est elle-même qui se les fait. Des fois, elle se le fait elle-même. C'est-à-dire, elle fait de l'esthétique. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, faut dire le nom. Quelque chose comme ça. C'était quoi? Ouais, l'esthéticienne, elle tout ça. est multitalentueuse, carrément. Ouais, alors, multitalentueuse. C'est vrai que j'ai commencé à créer du contenu. Je pense j'avais voulu débuter en 2018-2019. Mais franchement, je n'avais pas le temps parce que je venais d'avoir mon bac. J'étais en première année de droit. S'il vous plaît, si vous commencez le droit en première année, on sait qu'il n'y a pas du tout le temps pour ça. Mais à partir de 2020-2021, j'ai commencé à créer un emploi du temps, on va dire ça comme ça. Parce que c'était aussi en 2021 que j'ai instauré ma petite entreprise qui s'appelle Afis Paradise. Mais avant Afis Paradise, il y avait SCD, qui fut l'entreprise qui est toujours l'entreprise de ma sœur. Donc, je suis son associée direct. Donc, je travaillais avec ma sœur. Et après, j'ai décidé d'avoir ma propre petite entreprise qui offre tout service et formation en esthétique, c'est-à-dire manicure, pédicure et tout travaux, fabrication d'objets en résine et aussi tout ce qui touche aux box cadeaux et personnalisation. C'est très compliqué de trouver quand même du temps. Pour les études, pour les études, c'est dardard, c'est obligatoire, mais pour créer du contenu, je vais dire ça comme ça. Parce que entre aller à l'université de Lomé, rentrer à la maison, traiter ses commandes, créer du contenu, c'est pas facile. Parce que créer du contenu, ça peut prendre plusieurs heures, ça prend en pratique. Ça peut même prendre toute une journée. Si c'est sur un contrat, ça peut prendre même toute une journée. Donc, à toi de revenir à la maison, trouver un temps, faire le montage, partager, voilà, et attendre juste que ton public derrière il puisse recevoir. Okay? Donc, ça prend énormément du temps. Par rapport au temps, il n'y a pas de cadeau. Ça prend énormément de temps. Et pour ça, il faut être bien, il faut avoir un programme bien établi. Je pense que c'est le... Oui, c'est la question que je voulais poser. Parce que je vois que même pendant la journée, tu fais 2 à 3 posts. Il y a une qui vient à 17h, il y a une qui est il y a une qui vient à 18h, il y a une qui vient peut-être à 10h du matin. Oui, c'est ça, parce que pour pouvoir fidéliser tes abonnés... le truc, c'est que quoi? J'apprends à mes abonnés à suivre une cadence. C'est-à-dire que dans leur tête, ils savent que mercredi, Amjess, elle va poster quelque chose à 18h. Donc, je poste à 18h. C'est une manière de fidéliser la clientèle, comment vous dites. C'est ça. C'est ça. Parce que, oui, parce qu'il
ils savent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir forcément le mercredi soir, le vendredi soir. Là, tu as une audience très, très fidèle et très calée. Donc, c'est pour ça que j'hésite souvent à faire des posts en vrac. Voilà, parce que vu que je suis ordonnée pour mes créations, je dois être ordonnée aussi pour les faire voir. Voilà, donc c'est ça. Alors, il y a une partie que j'ai vraiment aimée quand vous parliez entre-temps de votre côté juriste, début et tout ça. Vous appelle d'avoir créé des entreprises. Oui, il y a SCD, oui, qui est formel. Complètement, oui, réglementé et tout. Et Hafiz Paradise est né après SCD. Ah oui. Parce que SCD, c'est moi, ma soeur, c'est d'ailleurs aujourd'hui c'est son anniversaire, joyeux anniversaire Ah, encore. ben, Et vous chantez pas pour elle? j'ai déjà chanté là. Ah ouais. J'ai failli voir votre voix. Du coup, je veux dire que ma motivation vient un peu d'elle, parce qu'elle est partie de rien. Et SCD m'a fait très vite grandir aussi. Et j'ai voulu créer Hafiz Paradise après. C'est exactement ma question. Je me dis, bon, voyant, c'est pas forcément 60 ans. Désolé, mais c'est dire que vous avez commencé très jeune. Oui, très jeune. Moi, j'ai ma soeur et mes parents. Oui, ma soeur et mes parents aussi. Notre statut social aussi, je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé dans le monde de l'entrepreneuriat à 17 ans. Oh. J'avais 17 ans quand ma soeur elle a créé son entreprise. Donc déjà, je travaillais avec elle. Et donc, vous comprenez que j'ai vite eu envie d'être ma propre chef aussi par là. À 17 ans, moi, je jouais billes. Là, ça se comprend. Et au fait, bon, la partie qui va un peu... on te voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais derrière, on se pose la question, qu'est-ce que les parents disent? C'est la question, en fait, qui vient, en fait, pour nous tous qui sommes peut-être dans le monde artistique et tout ça. Qu'est-ce que les parents disent? C'est la question que je peux poser. Avis des parents. Alors, cette question me fait un peu rigoler parce que je me dis, si mon père et ma mère étaient en train de regarder là, eux-mêmes, ils seraient en train de rire un peu. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Alors, les réseaux, franchement, nos parents, ils en ont peur. Oui. Et voir leur jeune fille s'exposer sur les réseaux n'est pas forcément pour eux la meilleure option. OK? Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À chacune de mes posts, il y a forcément un oncle ou un ami de la famille qui va reporter cette vidéo à mes parents. Et qu'est-ce qui se passe après? Mes parents vont commencer par critiquer. Bon, disons, mon père et ma mère ne vivent pas ensemble. Je vais recevoir des critiques du côté de ma mère et du côté de mon père. Ça, c'était au tout début. Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Et moi, je ne comprends pas parfaitement. Parce que voir tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est assez... derrière, même si on nous expliquait, on n'aurait plus jamais envie d'y aller. Bien sûr. Donc, je ne les blâme pas parce que je les comprends parfaitement. Donc, avec le temps, ils l'ont accepté parce qu'avec le temps, les réseaux sociaux m'ont apporté beaucoup de choses. Ah oui? Oui, beaucoup de choses. La clientèle. La clientèle, parce que j'ai quand même une coach sur les réseaux et ça m'a permis de lancer mon entreprise, par exemple. Et ça vous permet de bien vivre. Il faut dire les choses. De vivre, en tout cas, mieux qu'avant. C'est ça. Mieux qu'avant, je ne vais pas dire. Mieux qu'avant. Donc, ils ont vu que ça a peut-être des inconvénients, mais ça a aussi ses avantages. Et chaque fois, quand je mets ma caméra, ils me disent oh, bah, des caméras toquées à l'autre. Mais en blague, ce n'est plus une manière pour eux de me faire mal ou de me dire arrête, non. Ils ne le font plus, non, pas du tout. Il y a mes oncles du côté de ma mère qui me soutiennent aussi par rapport à ça. Et je suis OK maintenant avec. Mais sinon, si c'était en 2021, 2020, 2021, c'était pas encore toutefois bien appréhendé. Ça dépend de tout ce que tu postes, au fait. Ah oui, ça dépend quand tu vois aussi. Ces contenus, il n'y a rien de vulgaire dedans. Comparé à certains posts. Je pense que le contenu est très important aussi. Oui, le contenu il est très important aussi. Pour ma part, je fais très attention parce que je suis juriste. Voilà, je fais revenir ce côté-là. Vous pouvez être juriste et créateur de contenu, mais il faut savoir poster, il faut savoir quel genre de post faire.
D'accord? On ne va pas aller sur la toile se dénuder, on ne va pas aller sur la toile rentrer dans des disputes bizarres, on ne va pas se créer des problèmes. Ok? Vous le faites, mais faites-le tout d'abord pour votre plaisir. Ne le faites pas parce que Amjess, elle est juriste et elle est créatrice de contenu. Si vous aimez quelque chose, faites-le, mais dans la norme, c'est tout. Ouais. Donc, la toute dernière question. Oui. Quel sera le message que tu passerais à quelqu'un qui est en train de te suivre et qui est premièrement amoureux de ce que tu fais? Ah. Oui. J'ai eu peur. Non, pas amoureux d'elle. Je suis resté sur amoureux. Amoureux de ce que tu fais et un jeune en fait qui aimerait suivre tes pas. En même temps, je vais glisser cette question dedans. Ah ouais? Est-ce que bon, pas de Ça fait 3 questions en une, hein? En fait, deux en un. Est-ce que, en fait, en tant que créatrice de contenu, il y a une structure qui te suit pour que tu puisses être là où tu es aujourd'hui? Ouais, je vois qu'il y a un monsieur qui... Ouais. Alors, je vais commencer par la dernière. deuxième, Oui, la deuxième. C'est effectivement oui. Et je pense que tout créateur de contenu, à un moment, en a besoin. Moi, je me suis vue accompagnée par FJ Influence. C'est une agence qui, quand même, devient un peu plus connue aujourd'hui, qui m'a aidée déjà dans la manière de voir, Ce que tu fais. ce que je fais en mieux, voilà, et de l'améliorer. Parce que par là, j'ai voulu améliorer ce que je faisais, le faire en mieux. Donc ça aide beaucoup. C'est comme avoir un mentor. Ok, c'est comme avoir un mentor. Et moi, franchement, ça m'a aidé. Je ne peux pas dire le contraire. Et ça peut aider toute personne qui crée des contenus à un moment. Parce qu'à un moment, tu ne sais plus peut-être où mettre tes pieds ou comment faire ci ou ci. Donc, il faut avoir quelqu'un pour te dire, vas-y, si tu fais ça, ça peut être favorable pour toi, si tu fais ça aussi. Donc, voilà un peu, oui. Je suis accompagnée par FG Influence depuis l'année passée. Et c'est un honneur pour moi. Donc, la première question... Ah, elles ont alors... oublié. Elles ont oublié, les deux. Non, mes amoureux de Amjess vidéo et création de contenu. Alors, qu'est-ce que je vous dirais? La base, c'est le plaisir. Peu importe ce que vous faites comme métier, après, ou comme option, ou comme étude, avant de vous lancer dans la création de contenu et sur les réseaux, il faut avoir une réelle passion. Vous savez, la passion, c'est ce qui vous maintient là, même quand vous n'avez pas peut-être assez de likes ou assez d'audience ou assez de partage ou de commentaires. Okay? Je donne mon propre exemple parce que j'ai commencé TikTok très faiblement en 2019-2020 et j'avais pas du tout assez de likes, j'étais pas du tout connue, mais j'adorais ce que je faisais. J'adorais. C'est le plaisir-là qui maintient votre flamme. C'est comme l'amour. C'est ce plaisir-là qui est votre flamme en création de contenu. Donc, ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Prenez toujours plaisir en tout ce qui concerne création de contenu avant tout. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Et c'était un plaisir d'avoir partagé avec toi. C'était un plaisir aussi. On a vraiment aimé votre passage. C'est Amjess. Oui, Amjess. Créatrice de contenu, juriste. Oui, juriste. Et entrepreneur. Et entrepreneur. Ouais, vous entrez, vous prenez. Ouais. Alors voilà, merci beaucoup à vous. On vous reçoit très prochainement quand vous voulez. Oui, avec plaisir. Faites juste un bip à Sénéfa et c'est fait. Oui, d'accord. C'est ma sœur, donc ah oui, ça va. Ah. Tu vas voir la ressemblance? Ouais, vous avez les mêmes lunettes. Non. Alors, on va avec le jingle, juste derrière. On reçoit notre invité qui nous parlera de biogaz. C'est ça? Oui, la transformation. Oui, comment la procédure se fait pour avoir un biodigesteur. Chers amis, passez le message et soyez bien neutres. À tout à l'heure.
jeûne et prière de la Pentecôte au ministère Les Amis du Christ. Thème, anéantis l'homme fort et rentre dans ta destinée. Population de Lomé et de ses environs, vous êtes sous l'emprise de l'homme fort qui cause les blocages dans votre vie, les maladies, la stérilité, etc. L'heure de votre délivrance est enfin arrivée avec le doyen et le père de la délivrance en Afrique, le bishop Abraham Tikunzu du Nigeria, du 21 au 30 mai au ministère Les Amis du Christ. Du lundi au jeudi à partir de 18h, enseignement et prière. Vendredi à 21h, veillée de prière. Dimanche à 7h, culte de toute possibilité de signes, de miracles, de guérison et de prodiges. Hôtes, couple apostolique, Yao Mawena et Maridra dans leur onction de guérison miraculeuse. Le ministère Les Amis du Christ se situe à Gbenyedi sur le tronçon Baie à Kodesewa. Infoline 90 04 11. Alors voilà, de retour au plateau en direct, 90 04 il fallait quand même compléter. Effectivement. 90 04 11 99. Très important. Ouais. Alors c'est avec le numéro qu'on vous dit bonjour madame. Bonjour à toi, Elias. Bonjour. Bonjour, Nectar. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. D'abord, je bénis le Seigneur pour la vie de mes parents, l'apôtre Yao Mawena et son épouse, Maman Marie, qui me font l'honneur de les représenter sur ce plateau ce matin. Vous étiez là hier avec nous. On a commencé par parler donc de cet événement de 10 jours de jeûne et prière. Tout à fait. Hier, j'étais là. On a commencé par parler de cet événement-là, de ce programme de 10 jours de jeûne et prière de la Pentecôte qui va se dérouler du 21 au 30 mai au ministère des Amis du Christ. Alors, on va essayer de Oui, c'est Non, bon. c'est pas bon. de voir si le micro C'est bon. est Là, un c'est bon. géant, un homme fort. Oui. Alors, je disais qu'hier, j'étais là sur ce plateau pour parler de ce programme-là, de 10 jours de jeûne et prière de la Pentecôte qui va se dérouler au ministère Les Amis du Christ du 21 au 30 mai, portant sur le thème « Anéantis l'homme fort et rentre dans ta destinée ». C'est la raison pour laquelle je suis là. Du 21 au 30 mai. Voilà. Anéantir. Anéantis l'homme fort et rentre dans ta destinée. Est-ce qu'on peut comprendre un tout petit peu? Tout à fait. Dans le livre de Marc 3, la Bible nous dit que nul ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans avoir lié cet homme fort auparavant. Voilà, donc avant de prendre possession d'une chose, il faut d'abord aller à l'affront, combattre celui-là qui a possédé tes biens avant de pouvoir le faire. Même si nous le ramenons physiquement, vous êtes à la maison propriétaire d'une maison, est-ce que vous pouvez permettre à un voleur de rentrer comme ça, commencer par ramasser vos biens? Ce n'est pas du tout possible. Vous allez quand même sauter sur lui, vous allez quand même faire l'effort pour l'anéantir. voilà, pour l'anéantir, afin qu'il ne puisse pas vous voler. C'est ce qui se passe spirituellement. Aujourd'hui, il y a un homme fort dans la vie de tout un chacun. Chacun a un homme fort dans sa vie. Oui. Nous devons le reconnaître parce que nous traversons des situations difficiles. Nous avons des limitations dans la vie. Nous avons des blocages dans la vie. Une maladie générationnelle, par exemple. Une maladie héréditaire, par exemple. Nous avons beaucoup de choses qui nous détruisent aujourd'hui. Mais nous ne connaissons pas la source. Nous ne connaissons pas l'origine. Alors, ce programme nous permettra d'identifier qui est l'homme fort dans notre vie, l'anéantir et rentrer dans notre destinée. Alors, parlons de l'homme fort. Qui appelle-t-on concrètement homme fort? Est-ce une personne géante qui a, je sais pas, qui Bon, parlons de l'homme fort, nous parlons d'un aspect hautement spirituel. Ce n'est pas une personne physique comme ça que nous devons attaquer comme Bachana. Non. Ah, mon oncle. Donc, ce n'est pas une personne physique. Ce n'est pas une personne physique, c'est un esprit. Un esprit qui domine la famille, un esprit qui prend possession de toute une génération. Ici, je peux énumérer quelques exemples d'hommes forts dans la vie. Il y a l'homme fort Pharaon, il y a l'homme fort Hérode,
il y a l'homme fort Jézabel, il y a l'homme fort héréditaire, qui voudrait dire que cet homme fort dont nous parlons, il se manifeste dans la vie de tout un chacun d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont un point commun, c'est la stérilité. Voilà. Si je prends l'exemple de l'homme fort Pharaon, pour que les téléspectateurs puissent comprendre de quoi je parle, c'est cet esprit-là qui oppresse, cet esprit qui nous maintient en esclavage. L'esprit-là oppresse toute la famille, vous vous battez, mais à la fin, c'est rien que des grincements dedans. Vous ne pouvez pas du tout évoluer. Ce qui vous devez revenir de droit, vous voyez que votre droit est tout simplement bafoué. Et c'est cet homme fort-là qui s'en accapare. Et aujourd'hui, nous l'avons dans pratiquement toutes les maisons. Ça, c'est l'homme fort. Voilà, ça, c'est l'homme fort Pharaon. Voilà. Quand vous parlez d'esclavage, ce n'est pas la traite négrière. Hein. Non, ce n'est pas la traite. Alors, j'aimerais poser la question à savoir. On va laisser finir la liste des hommes forts. Voilà. S'il vous plaît. Pharaon, oui. Voilà, Wanda, tu reviens. Hein? Note-moi ça là-bas comme question. Il y a l'homme fort Hérode. Quand nous parlons de l'homme fort Hérode, dans la Bible, à un moment donné, quand Jésus-Christ était né, Hérode avait demandé de tuer tous les premiers-nés. Voilà, c'est celui-là qui s'attaque aux premiers-nés. Et parlant des premiers-nés physiquement et premiers-nés spirituellement. Vous êtes la première personne à commencer une chose. Donc, vous êtes la première personne dans un domaine donné. Cet homme fort-là vous attaque. Tout le monde commence par acclamer. Ah, il veut émerger. Et du coup, plouf. Voilà. L'homme fort, rapidement, il fait sortir la tête. Il faut donc un travail sur les premiers-nés. Voilà, les premiers-nés. Les premiers-nés de famille et les premiers-nés spirituellement dans tous les plans. Vous êtes une personne à entreprendre quelque chose, vous entreprenez, ou vous cherchez vous voulez émerger. Bon, un exemple banal, si vous êtes la première personne à construire dans votre famille. Il y a certaines familles comme ça où ils ne construisent jamais. Wow. Ils ne construisent jamais. Je connais une famille comme ça où la plupart de la famille... ils en ont un peu. Ah ouais? Voilà. Mais ils ne construisent jamais. Oh. Ils ne construisent jamais. Ils ont un peu d'argent, voilà, ils ne construisent jamais. Ils vivent d'hôtel en hôtel, d'hôtel en hôtel. Voilà, d'hôtel en hôtel. Il peut aller prendre, voilà, un appartement de 500 000 par mois. Il est à l'aise. Et comme ça, il y a des familles. C'est l'homme fort qui se manifeste ainsi. Voilà. Donc, il faut... vous joindre à nous, au ministère Les Amis du Christ, du 21 au 30, pour identifier cet homme fort, l'anéantir et faire la différence dans votre famille. Quand vous parlez de premier-né, je voyais Semefa qui fait... parce qu'elle est le premier-né de la maison. Mais il y a tout ça aussi. Même en Afrique, ici, dans nos coutumes et traditions, on parle de ça. On dit souvent que les premiers-nés sont ceux-là qui n'émergent pas, ils ont une attitude bizarre, etc. Ce sont des réalités. Et dans certaines familles... C'est pas le cas de ma Semefa, s'il vous plaît. Dans certaines familles, les cadets ou les benjamins ont tendance à prendre la prééminence. Voilà, vous allez voir... ça, c'est une petite histoire. Dites-nous. Tout près de moi, où la grande sœur de la famille, elle est là. On l'appelle Dagan. Mais c'est elle qui sert ses petits frères et sœurs. Ah oui? C'est-à-dire, quand il y a une fête chez le petit frère, c'est elle qui est là. Elle est un peu comme domestique. Wow. Et quand elle arrive, on dit Dagan est là. Quand il faut faire quelque chose, il dit il suffit que j'appelle Dagan. Si Dagan arrive, le tour est joué. Quand la domestique quitte la maison, il faut appeler Dagan. Donc Dagan vient jouer le rôle. Voilà le rôle de la domestique. Et dans plusieurs maisons, ça se passe ici. Dans certaines familles, vous voyez que l'aîné, il devient ivre. Chaque soir, il revient ivre. Et il n'est pas considéré. Il n'est pas considéré. Voilà, c'est l'homme fort, Hérode, qui fait cela. Donc, vous voulez émerger dans un domaine donné, je le dis. Ce n'est pas simplement l'humain, être né d'une famille, premier-né d'une famille, mais quand vous voulez émerger, vous voulez commencer quelque chose, l'homme fort fait sortir sa tête, il apparaît et il détruit cela. Donc, ça devient mort-né, c'est ça. Voilà. En vous écoutant, on se rend compte qu'il y a
tellement de choses qu'on ignore aussi. Tout à fait, tout à fait. Des Et choses qu'on c'est- prend pour peut-être banales, acquis. Voilà, tout à fait. Et c'est l'occasion de ne pas rater ce programme. Il y a le bishop Abraham Tikundu qui sera là. Et Abraham Tikundu, c'est le père de la délivrance en Afrique. Le doyen et le père de la délivrance en Afrique. Alors, rencontrer cet homme-là, c'est que l'homme fort, il a de votre famille a des problèmes, du 21 au 30. Et n'oublions pas que Papa Dra sera avec cet homme Abraham Tikundu. Du 21 au 30. Du 21 au 30. Alors, Wanda, je n'ai pas oublié ta question. On évolue avec les Je hommes n'ai forts. pas oublié ta question, Wanda. Ben, moi, j'aimerais poser la question à savoir, est-ce qu'on peut battre l'homme fort par nos propres forces? C'est-à-dire, c'est un domaine spirituel. Mais supposons, prenons le cas de quelqu'un qui sait prier. Il sait prier. Oui. Il Apparemment, il sait sait prier. prier. Il Oui. sait prier. C'est-à-dire, Ah oui? Oui. Vous savez prier, vous aussi? En même temps, je ne vous ai pas salué. Je le refais tout de suite. Ok. Oui. Qui sait prier, qui a aussi des connaissances précises. Est-ce que cette personne a nécessairement besoin de venir ou bien a nécessairement besoin d'un aide ou bien d'un appui pour pouvoir battre l'homme fort ou bien par ses propres connaissances ou bien par ses propres prières peut arriver à battre l'homme fort? Moi, je commence par dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Alors, allez, répondez. Voilà, Elias a déjà répondu à la question, on a toujours besoin de quelqu'un. Dieu a fait grâce d'une manière ou d'une autre à ses serviteurs. Il a donné à chacun, il a donné un mandat spécifique. Ici, nous parlons du bishop Abraham Tikundu qui a reçu le mandat dans le domaine de la délivrance, qui a reçu l'onction dans le domaine de la délivrance, qui a reçu le mandat de briser les autels. Alors celui-là qui sait prier, celui-là qui a la connaissance, c'est une très bonne chose, qu'il vienne et afin que l'onction du bishop Abraham Tikundu puisse briser ce joug-là dans sa vie. Ok. Du 21 au 30. Du 21 au 30. 10 jours de jeûne et Et prière. Et je vais également ajouter que savoir prier, c'est une chose, et jeûner et prier en est une autre également. Voilà, donc Jésus-Christ, quand il est arrivé sur la terre, il est arrivé pour une mission divine. Il est arrivé pour une œuvre salvatrice. Mais Jésus-Christ n'avait pas commencé l'œuvre en l'air. Oui. Il a d'abord jeûné et prié. Ce qui voudrait dire que dans le jeûne et la prière, il a eu besoin d'une onction spéciale afin de pouvoir réussir sa mission sur la terre. Alors le jeûne et la prière est très nécessaire en ce moment. Le jeûne et la prière est très nécessaire et 10 jours donc mis de côté pour combattre les hommes forts. Les hommes forts de nos familles, de nos vies, voilà. dans nos entreprises. Dans nos entreprises, ainsi de suite. Oui, c'est très important. On se donne rendez-vous tous. Ça peut être même une maladie, hein, une maladie où c'est un homme fort qui est là. Et dit, tu vas jamais te lever de cette maladie, je vais te détruire toute ta vie. Donc, tu es là, tout le monde en parle, vous sillonnez les hôpitaux, les marabouts, etc. C'est l'occasion de nous rejoindre au ministère Les Amis du Christ. Et Papa Dra, avec son onction de guérison miraculeuse également, sera avec le bishop Tikundu. Le bishop Tikundu, le père de la délivrance en Afrique. En Afrique, voilà. Je suis très curieux de revenir. Il faut que... Par rapport aux hommes forts? Non, mais je suis curieux d'aller rencontrer l'homme de Dieu. Mais bien sûr, tu es la première personne à être invitée. Je serai là, rassurez-vous. Vous n'êtes pas intéressé, vous? Si. Oui, parce qu'il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie et qu'on anéantisse l'homme fort de notre vie. Voilà, exactement. Voilà. On anéantit l'homme fort de sa vie et on rentre dans sa destinée. Ouais. Monsieur Wanda, lui, il s'est prié, donc il ne peut plus venir. Non, mais il sait prier, c'est l'occasion même d'arriver. Ah ouais? Parce qu'il ne va pas apprendre à prier. Lui, il sait déjà prier. Maintenant, il vient, il se jette dedans, il saute sur l'homme fort. Ah, tu vois? Même tu attaques l'homme fort. C'est une belle stratégie. En tout cas, je pense que c'est une très belle initiative, inspirée certainement du Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on y soit. Voilà. Ministère les amis du Christ. Mais Elias, tu me le permets, je n'en ai pas fini avec les hommes forts. Ok. Attaquons-les rapidement. L'homme fort Jézabel. Oui. L'homme fort Jézabel qui attaque les serviteurs de Dieu. Oh. Aujourd'hui, plusieurs sont appelés,
Ils sont sûrs de leur appel, mais ils n'émergent pas parce que Jézabel est à la porte pour détruire leur onction, pour détruire leur ministère. Et l'homme fort héréditaire, on va en revenir. Alors, c'est très important. Jézabel, homme fort Jézabel. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que ce n'est pas que le peuple est fidèle, le peuple de Dieu, mais les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Venez toucher à l'onction de ces deux doyens, l'apôtre Yaouma Wenadra et le bishop Abraham Tikundu. C'est très important, ne soyez pas du tout orgueilleux. Sortez, venez apprendre quelque chose, venez découvrir, identifier qui est l'homme fort de votre vie et que votre vie ne soit plus jamais et jamais la même. Amen. Alors, le ministère Les Amis du Christ se situe à Bec, Bénédi. Vous arrivez au marché de Baie, au fait tricolore de Baie, vous prenez le tronçon Baie à Konesewa. 1 kilomètre après, voilà le ministère Les Amis du Christ en bordure des pavés. Alors, le programme, c'est du 21 au 30. Et le jour de la Pentecôte, du 28, ce sera à 7 heures, nous serons là. Au culte spécial. Au culte spécial. Mais déjà, du lundi au jeudi à 18 heures, nous sommes là pour les enseignements et la prière. Madame Zita, vous revenez demain? Ah, si tu me le permets. On verra. On va se concrétiser voilà, tout ça en journée. Et demain, si vous serez là ou pas, on verra. Mais ce sera même un plaisir pour nous de vous recevoir. Voilà, le plaisir est toujours partagé quand je suis avec vous. C'est toujours, ça passe toujours crème, facilement. Merci beaucoup. Ouais. Non, on va rappeler le numéro. Bien sûr, on a commencé avec... le 90-04. Oui. Voilà. Non, mais toi, tu vas avec 90-04, elle continue. 90-04. Oui. 11-89. Voilà, ça devient un refrain, un refrain du jour. Merci beaucoup à vous, Madame Zita. Je vous en prie. Le rendez-vous est pris du 21 au 30. Du 21 au ministère Amis du Christ. Les Amis du Christ. Bec Bénédi. Voilà, on va y être. 10 jours de jeûne et prière, c'est très important. Ce n'est pas que pour... C'est pas du beurre. C'est pour aller travailler sur sa vie, sur sa destinée. Ce sont donc des sujets très importants. Alors, rendez-vous doit y être. Nous tous, on va y être. Alors, merci beaucoup encore une fois. Merci Madame beaucoup Zita. à toi. On passe de vous à notre invité. Rapidement, vous êtes là avec nous. Hein, vous ne parlez pas. On parle de biogaz avec vous. Cher ami, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. J'ai toujours rêvé de porter des tenues, des hauts comme ça. Des blocs bien brodés. Je te branche, c'est tout. Tu me branches? Ah, je t'achète. C'est comme l'électricité. En fait, il ne voulait pas brancher. Non, mais moi, je ne veux pas. Il voulait... Ah, je comprends. Tu comprends? On en parle après. Vous avez souffert un peu pour comprendre. Alors, cher ami, un plaisir de vous retrouver au plateau. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez fait bouger beaucoup Maman Aïcha, à qui je fais un gros salut là où elle est. Ouais. Parce qu'il y a des informations que vous avez sorties ici qui nous ont traumatisés. Justement. J'espère qu'aujourd'hui, on va doser. On va aller... ou on va plutôt augmenter la dose. Ça dépend. Tant mieux aujourd'hui, Maman Aïcha n'est pas là. Donc c'est une âme sensible. Je profite pour l'envoyer un coucou spécial. Dieu qu'elle suit, hein. Elle te regarde actuellement. Coucou à vous, Madame Aïcha. Alors voilà, Wanda? Oui, aujourd'hui nous allons faire la pratique de comment se conçoit le biodigesteur. Et sans plus tarder, je vais parler de quels sont les éléments qui rentrent dans la conception d'un biodigesteur. On va donc représenter l'invité, si tu permets. Il s'agit de monsieur Guini Kokou Edouard. Voilà. Monsieur Edouard, je vous laisse vous représenter. La dernière fois, c'est vrai qu'on a parlé, nous on vous connaît, peut-être qu'il y a de nouveaux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Ouais. Je suis tout simplement Edouard Guini et je suis responsable de la société BioPower Africa Group. C'est une entreprise qui est installée au Togo, qui évolue dans la méthanisation, donc la production du biogaz à travers les déchets organiques. Nous sommes aussi dans le développement agricole. Nous travaillons avec des stagiaires, des agronomes, etc. Et mis à part cela, j'ai d'autres casquettes, mais je pense que je vais mettre un point là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de BioPower Africa Group. Les jeunes Togolais, ils ont plusieurs casquettes, c'est normal. Alors, la question de Wanda? Je parlais déjà de quels sont les matériaux qui rentrent en construction d'un biodigesteur. D'accord. Vous avez parlé précisément de matériaux. Oui. Il faut dire que ça dépend. Quand on parle de biodigesteur, c'est quoi? C'est tout simplement l'usine de production de gaz. C'est-à-dire l'unité ou le système dans lequel
le processus de méthanisation se déroule. Là, on va aller encore plus bas peut-être. Biodigesteur, c'est comme une chambre ou Justement, Une boîte, ça dépend. Il y a des échelles de biodigesteur. Okay. Un biodigesteur peut être comme une chambre, ça peut être comme juste un petit tonneau, comme celui que j'ai amené tout de suite, pour juste l'illustration. Okay. Ça peut être comme une fosse, etc. Alors, si nous prenons un biodigesteur comme une chambre, parce que vous avez donné l'exemple, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Là, ça veut dire que la production qu'on veut en faire, en fait, la productivité qu'on attend est assez conséquente. Okay. Donc, le matériel ou les matériaux qui entrent en jeu sont aussi conséquents. Je ne vais pas tout citer ici, parce que si c'est une production industrielle, c'est-à-dire conséquente, et il y a des appareils dont on aura besoin. Beaucoup d'appareils. Hein. Je pense que ceux qui seront là pour la formation auront toute, en tout cas, l'information complète. Oui. Et si nous revenons au bas niveau, c'est-à-dire avec le tonneau que nous allons utiliser tout de suite, tu as juste besoin d'un tonneau, c'est-à-dire d'un contenu, un contenant, pardon, et vous avez besoin d'un tuyau PVC, vous avez besoin d'un petit tuyau, tuyau 3, bon, c'est comme ça on l'appelle. Tuyau 3. Oui. Vous avez besoin d'une vanne, vous avez besoin de quoi? D'un raccord. Les raccords, soit c'est en L, soit c'est en T, soit c'est en coude. Ok. D'accord. C'est pas tu suis? C'est important que tu fasses le résumé après. Hein. C'est juste. LT. Ouais. C'est pas rassurant. MT n'est pas rassurant. En fait, c'est pour pouvoir relier deux tuyaux. D'accord. Si c'est en T, c'est pour pouvoir relier 3 tuyaux. Si c'est en T, c'est-à-dire il y a un tuyau ici, etc. Justement. Et donc, tout ça là, je tiens à préciser que c'est pas forcément moi-même qui rentre dans la conception de tout ça là, parce qu'il y a des spécialistes pour ça. On travaille avec toute une équipe. Il y a des plombiers qui sont là. Moi, je suis pas spécialiste dans ça. Moi, je leur oriente, je leur donne ce qui montre. Voilà, justement, faites ça. Puis, quand ils respectent ce que je leur dis, le résultat est là. Ok. Alors, est-ce qu'on a notre biodigesteur déjà? Oui, je peux l'aider à mener. Ah ouais. On va tout comprendre aujourd'hui. Ok. Ok. L'objectif aujourd'hui, c'est quand même de concevoir un biodigesteur. Oui, l'objectif, c'est de commencer par illustrer comment le processus de conception se fait. Vous avez tout ça et là, vous étiez en train de parler. Faire sortir tout ce qu'il en est. Voilà, ça c'est un tuyau tuyau PVC. Ça c'est le tuyau 115. On va aller doucement avec la caméra pour qu'on puisse tout voir. C'est très important. C'est donc un tuyau PVC 115. Voilà. Est-ce que c'est écrit dessus? Non. Non. Comment il a dit non? Eh bien, ça? Oui, parfois ça c'est écrit là-dessus, mais ça dépend en fait. Ça dépend. Ok. C'est pas un principe. Je pose la question parce que si quelqu'un veut, une maman qui veut aussi, elle va vers une quincaillerie. Ouais, c'est ça. D'aller. Ok. Donc PVC 75. On continue, s'il vous plaît. Voilà. D'abord, puisque je suis en pratique, je dois être à mon gilet. Hein. Ah oui? Je prends votre micro ou vous gérez vous-même? Vous portez le gilet? Ok. Donc le gilet est indispensable? Non, mais quand on est en atelier pratique, c'est ça qui prouve que vous êtes en atelier pratique. Ah ouais? Là, j'étais en civil. En DG. Justement. Alors, donc, voilà. c'est juste une illustration. Et c'est la couleur qu'il faut ou... Non, c'est ce que j'ai. J'adore trop ma personne. Je suis bizarre. Voilà. Normalement. 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 Non, il y a deux. Il y a deux. Oh, Seigneur. Un gilet pour Elias.
Elias, vous voulez faire la pratique en même temps avec Non, mais moi, je ne sais pas forcément pour la pratique, mais il me faut être un c'est maillot. c'est mon assistant. Voilà, Ok. assistant. Oh, j'adore. Oui, Ouais. on va alors. gérer. J'ai la foi. Bon, je pense que ça va. En plus, ça me va bien. La Ok. couleur. Alors, c'est quoi ce tube? Oui, ça c'est le tuyau 3. C'est-à-dire que ça, il y a de mieux que ça. Hein. Ok. En fait, tout le matériel qu'on a amené aujourd'hui, c'est à titre indicatif. Ok. D'accord. Ok. C'est pour illustrer. OK. Et OK. quand nous allons faire l'installation, tout d'abord, je tiens à notifier que ce n'est pas ce tuyau que nous utilisons. OK. Il y a un tuyau beaucoup plus élastique que ça. C'est le gros modèle, justement, c'est le gros modèle de ceci. OK. Et ça, c'est l'original. OK. C'est l'original. C'est plus dur ou Très dur. Vous allez vous-même, vous allez remarquer. Oui. C'est très dur, Je c'est vais résistant. montrer ça aussi à CVFA. Ah ouais. Tu vois, C'est vraiment plus dur. Justement. Puisque c'est le gaz qu'on est en train de produire, le gaz est dangereux. Donc, il faut que l'équipement, Ce micro. soit de aussi bonne de qualité, Mm. justement. Ouais, ouais. C'est important ce rappel, hein, puisque c'est le gaz que nous sommes en train de produire. Justement. Il faut que les équipements utilisés soient de bonne qualité. De très bonne qualité. Moi, je vois un rallonge ici. J'aimerais savoir, on a nécessairement besoin d'un rallonge. Le rallonge, c'est parce que je ne sais pas si la télévision togolaise peut me donner un rallonge, parce que j'aurais besoin d'électricité. Ah Et ouais? donc, voilà pourquoi j'ai prévu un petit rallonge. Ok. D'accord. Vous avez Donc, besoin on a d'électricité besoin de- actuellement? Ah, bien L'électricité. sûr, parce que nous allons percer. Ah ouais? Il y a une perceuse. Ah ben, vous voulez qu'on fasse un digesteur Ou pas? C'est juste une question. Oui, on va trouver de l'électricité, je pense qu'il y en a. D'accord, Bachana est là, donc j'ai Oui, pas peur. on va trouver, on va trouver. Le Rwanda, viens prendre l'électricité ici. Ah ah, ok. Ah, il y a mieux. Donc, Ok. calme-toi, mon frère. Calme-toi. Alors, on rappelle que nous sommes en train de composer ou de créer un biodigesteur. Digesteur, oui. Et le biodigesteur qui est utilisé dans la production La production du biogaz. du biogaz. Ok. Et Alors- l'objectif, c'est que les téléspectateurs soient capables eux-mêmes De de produire leur gaz. leur gaz à la maison. Ah ah. Et aujourd'hui, les produits énergétiques deviennent de plus en plus chers. Ah, vous êtes sûr quand même qu'il n'y aura pas de problème parce que les produits deviennent de plus en plus chers. Justement, le gaz, en l'occurrence, devient de plus en plus cher et nous ne faisons que l'importer. Ok. Alors que nous avons les ingrédients nécessaires pour pouvoir produire notre gaz. Et nous nous sommes spécialisés, en tout cas, positionnés dans cette logique-là, Logique, oui. comme quoi l'Afrique peut être aussi indépendante énergétiquement. Énergiquement. Donc, Voilà. c'est notre petite pierre. Donc que nous c'est sommes en train l'objectif de- d'aujourd'hui. d'apporter. Suivez très bien et attentionnément. Ça, c'est Donc, pour c'est- percer quoi? Oui. Ça, c'est pour faire des ouvertures. Ok. En fait, d'abord, je vais très rapidement expliquer le processus. C'est important. J'ai parlé du tuyau PVC. PVC. Et il y a bien d'autres tuyaux. Hein. Et ça dépend du système, de ce que vous voulez installer. Alors, il y a 3 ouvertures. Ok. Principalement, il y a 3 ouvertures. Il y a l'entrée de la biomasse. L'autre fois, j'avais expliqué ce que c'est que Exactement. la biomasse. La biomasse, c'est la matière première qui sert à produire le biogaz, quel que soit le type. Voilà. On arrive à... Pourquoi, Madame Aïcha? Ouais. Alors, l'entrée de la biomasse, la sortie du digesta. Le digesta, c'est après production du gaz. Après que le gaz soit sorti de notre mélange, de notre installation, ce qui reste, c'est une boue, en fait. Et donc, on l'appelle du digesta. Et c'est très riche pour irriguer les champs. C'est un engrais foliaire. Ok. Très riche. On va aller rapidement. Voilà. Alors, Après 5 et 5 minutes. Oui. D'accord. Donc, Oui. le tuyau PVC va servir d'entrée de la biomasse. Oui. Et on va faire une petite ouverture ici. On va percer ici. On va percer ici. Oui. On va mettre
Oui, vas-y, allez-y. D'accord. Quand on perce ici, on place ceci. À l'entrée, là. À l'entrée ici. Et ça, c'est la sortie du gaz. Ok. On est en train de prévoir notre sortie du gaz. Et quand on place ça ici, il y a l'équipement, en tout cas le matériau n'est pas complet aujourd'hui. Mais il y a un autre raccord qu'on met ici, d'accord, avant que ce tuyau n'entre. Ok. C'est-à-dire, d'abord, on perfore ici. Justement. On place ceci. Ça, là, ça rentre à là-dedans, l'intérieur. oui. Et ça reste à la surface. À la surface. Justement. Et on place quelque chose d'autre, c'est ça? Justement. Qui va permettre à ce tuyau de pouvoir être utilisé. Ok. Ok. D'accord. Oui. Mais dans tout ça là, à chaque instant, il faut vérifier l'étanchéité. C'est très important. Parce que le gaz... plus... Oui, que l'air n'entre ni ne sort. Qu'il n'y ait pas de fuite. En français facile. Qu'il n'y ait pas de fuite. Justement. Donc, ah non, vous ne moquez pas. Donc, il faut utiliser une colle forte. Okay. Donc, quand tu perces, quand tu mets ça, mets une colle forte tout autour pour être sûr. Et donc, ici, pour ce digesteur, c'est ouvrable. Donc, on n'aura plus besoin de prévoir l'entrée, justement, l'entrée de la biomasse. Parce qu'on va juste prévoir la sortie du gaz. On va percer juste pour la sortie du gaz. Et on ouvre, on charge notre digesteur et après, on ferme. On place, et je le répète encore, avant de fermer, il faut placer la colle forte tout autour pour être sûr que... Mais il faut que la colle soit vraiment forte. Hein, parce très bien forte. Pour éviter la fuite. Le matin, tu te lèves et puis... Et surtout ces genres de contenants sont importants. Parce que cette ceinture permet de solidifier, de rendre solide en fait la fermeture. D'accord. Alors, on va récapituler, parce que le temps y est parti. Justement. Alors, un bocal comme celui-ci, est conseillé, c'est ça? Très conseillé. Oui. Donc, je vous laisse aller pour la suite. Il faut perforer. Il faut d'abord avoir ces outils-là. Un tuyau PVC. 115. Il faut un tuyau comme celui-ci. Tuyau 3, oui. Mais de bonne qualité. De très bonne qualité. Je me rappelle très bien. Avec le bocal, vous demandez qu'on perfore, c'est ça? Justement. Rapidement, comme ça. Rapidement. Et il y a le petit, voilà. On l'enfonce, il y a ici qui reste en surface. Après, on fait un racolage. On fait d'autres trous. Non, en fait, pour ce bocal-là, on n'a pas besoin de faire plus besoin. Justement. Voilà, cher ami, je pense qu'on a essayé. Avec le petit temps qui nous restait de ramasser. Mais il y a une formation quand même. Il y a une formation qui est en cours. Ça commence le 26. Le 26 et on termine le 3. Le 26 du 26 au 3 juin. Au 3 juin. Donc, comment se faire? On va donner un numéro plutôt pour permettre à ce que les gens vous contactent et avoir plus d'informations. Le 90, 54, 55, 83. 54, 55, 83. Alors, appelez ce numéro 90, 54, 55, 83 et vous aurez toutes les informations qu'il faut sur la production. Non, mais sur la formation qui va se faire. Oui, la formation, tout d'abord, je notifie que la formation sera en présentiel et en ligne pour pouvoir permettre à toute la communauté africaine de pouvoir bénéficier. Et pour ceux qui sont à Lomé, la formation se fera à Agent Togo, qui est à Glencomen. À Glencomen. Justement. On va rappeler le numéro 90. 90, 54, 55, 83. Alors, on va peut-être négocier après avec l'ami pour venir la démonstration. Justement. Le coût de la formation? Le coût de la formation est 50 000 francs seulement. Mais il y a possibilité de réduction de 30% pour les 10 premiers inscrits. Les 10 premiers inscrits. Alors, c'est quand même intéressant. Merci beaucoup à vous. On va dire au revoir à Mme Zita avec peut-être le rappel du numéro et le rappel du concept de 21 au 30. 90 04 11 89, 90 04 11 89 et c'est du 21 au 30 mais au ministère Les Amis du Christ. Donc, du 21 au 30 mai, on se donne tous rendez-vous. Voilà, 10 jours de jeûne et prière au ministère Les Amis du Christ. Voilà.
Merci beaucoup. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est très important. Et avec notre ami aussi, la formation qui va commencer à partir du 26 Du 26 au 3 juin. Très important aussi parce qu'on parle de gaz, c'est indispensable. Il faut que les gens soient indépendants énergétiquement. Chers amis, on a aimé passer du temps avec vous ce matin. Nous avons pris plaisir et merci. Malheureusement, on n'a pas pu lire tous les messages. Nous en sommes désolés. Alors, on dit merci à Jacques Eclou, je suis arrivé. À Jacques Eclou, à toute la régie et bien sûr à Bachana, M. Simon, Papa Claude et vous tous qui nous avez suivis. On demeure toujours sur la télévision togolaise pour les autres programmes. Quant à nous, on vous dit au revoir. À demain. Bye bye. Bye bye. Je suis vraiment content.